Bonjour ici, bienvenue dans ce nouvel épisode de Chichen Club, filmé dans des conditions particulières, mais on s'adapte. Donc épisode numéro 30 qui va porter sur l'interdiction du couvre-chef à l'hôpital ainsi que les conséquences judiciaires. Avant de vous... Bon, je vous représente quand même mes vœux pour la nouvelle année, même si je l'ai fait dans la précédente vidéo, avant de vous expliquer du coup de nouveau le concept de Chichen Club. Donc je vous souhaite de nouveau pour cette année d'abord la santé mentale et la santé physique, parce que sans la santé, on ne peut pas faire grand-chose. Je vous souhaite ensuite de prospérer dans tout ce que vous déciderez d'accomplir. Travaillez dur, soyez diligent et nul doute que les résultats suivront. Et enfin, je vous souhaite la paix. Comme je disais dans la précédente, dans la vidéo de samedi dernier, je ne vous souhaite pas l'amour parce que je considère que c'est un ensemble de choses et que lorsque vous aimez et que vous êtes aimé, le corollaire c'est la paix, et du coup la notion est beaucoup plus grande parce que j'avais inclus la dernière fois l'amour agapé qui fait en sorte que on va dire c'est l'amour global au sens global du terme, mais dans la paix, je veux dire de manière globale tout ce que vous pouvez mettre en place qui vous permet de garder cette quiétude-là, d'avoir en fait cette tranquillité dans votre cœur qui va vous permettre de fonctionner tout simplement. Donc, nous sommes à l'épisode numéro 30 de cette série de vidéos Chichen Club, mais que vous connaissez déjà en réalité parce que j'avais pas mal avancé en fait sur ces vidéos au cours de l'année dernière, l'année 2025. Donc, il s'agit en fait de vidéos que je me propose de vous partager tous les mercredis à 20h. J'espère reprendre le rythme, mais tous les mercredis à 20h, et vidéo hebdomadaire au cours de laquelle je présente une actualité du coup sur le plan national ou international, et j'y relève en fait les notions de droit. J'y relève les notions de droit et en fonction du thème, je donne ou pas mon avis, donc qui est donc l'avis de Club. Donc et ça m'a été inspiré en fait d'un mode de prédication, je l'ai déjà expliqué ici, qu'on appelle Chichen Pray, et qui est utilisé par l'apôtre Mohamed Sanogo et qui permet en fait d'alterner des temps de prédication et des temps de prière. Voilà, des temps d'enseignement et des temps de prière. Voilà, donc dans cet épisode du coup sur l'interdiction du couvre-chef à l'hôpital, je vous propose un plan en 3 parties, comme je le fais souvent. Donc, une première partie stricto sensu sur les faits, une seconde partie sur les notions de droit, et enfin une dernière partie sur la vie de Club. Voilà. Donc, sans plus tarder, première partie sur les faits. Donc, il s'agit en fait, je crois que c'était fin décembre. Fin décembre. Dans tous les cas, comme toujours, je vais essayer de documenter au maximum ce que je dis là, mais à défaut, si vous faites une simple recherche internet, vous trouverez les informations. Donc, c'est une infirmière qui a été licenciée en fait, qui avait été licenciée dans un hôpital à Paris parce qu'elle refusait en fait d'enlever son couvre-chef en dehors. En fait, faut savoir que forcément, en tant que personnel hospitalier, il y a des endroits dans lesquels elle a l'obligation de porter le couvre-chef, par exemple dans les salles d'opération. Maintenant, ce que les règlements prévoyaient, c'était qu'en dehors justement de ces endroits obligatoires, qu'elle puisse en fait enlever son couvre-chef, et c'est une charte en fait qu'on avait fait signer en fait au personnel. Donc, elle a du coup fait le choix de ne pas enlever son couvre-chef. Il y a eu des procédures disciplinaires, elle a été convoquée à plusieurs reprises, et ensuite ils ont décidé de prononcer son licenciement. Donc, comme je disais, du coup, sur le fondement de la laïcité, il y a en fait une charte qui avait été signée par les salariés de la fonction publique, et comme je l'indiquais, il lui avait été demandé à plusieurs reprises d'enlever son couvre-chef dans les endroits où ce dernier n'était pas obligatoire, donc, comme par exemple une salle d'opération, et elle avait déjà reçu par le passé plusieurs blâmes de sa direction. Donc,
elle avait reçu, dans le cadre de cette procédure-là, cette procédure disciplinaire, elle avait reçu le soutien du coup des syndicats qui considéraient que la mesure était totalement discriminatoire. Donc tout ce qu'elle vivait jusqu'au licenciement était totalement discriminatoire parce que la hiérarchie à l'hôpital faisait un lien entre avec l'origine ou sa religion supposée. Bon, je pense que quand j'afficherai les informations là, vous verrez le prénom. Voilà, l'origine ou la religion supposée de la personne, de la dame. Et ce qui avait été vraiment très particulier, c'est que moi, je prends connaissance de l'affaire lorsque je vois que sur les réseaux, il y a comme une crainte qui se crée, en fait, où de très nombreuses infirmières, essentiellement, font des vidéos dans lesquelles, en fait, elles portent leur couvre-chef. Voilà, donc elles font ces vidéos-là, en fait, en soutien de cette dame-là, qui au demeurant est très appréciée, du moins était très appréciée du coup dans le cadre de ses fonctions. Alors, nouveau jour et de vidéo, là, c'est donc très chargé, donc c'est compliqué. Donc, sans transition, j'avais parlé du fait que cette infirmière avait eu un important soutien de plusieurs autres personnes sur les réseaux sociaux. Elle a fait le choix de saisir le tribunal administratif de Paris dans le cadre d'une procédure de référé. Et le tribunal administratif de Paris a du coup rendu sa décision. J'ai pu trouver le jugement et je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Dans ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire en fait quelques passages de ce jugement-là. Ce sera long, mais je pense que c'est important que je puisse vous le lire parce que quand je vais débriefer après, vous allez bien comprendre le raisonnement de la juridiction, vous allez comprendre le choix de la procédure, vous allez comprendre ce que la loi dit et vous allez comprendre le raisonnement de la juridiction pour pouvoir peut-être anticiper un petit peu sur ce qui peut se passer sur la suite, par la suite, pardon. Alors, donc, c'est une ordonnance qui a été rendue par le tribunal administratif de Paris le 6 janvier 2026. Donc, il dit ceci, naturellement, je vous l'affiche là pour que vous puissiez suivre en même temps que moi. Donc, sur le fondement de l'article L521-1 du Code de la justice administrative, donc, Madame A sollicite donc, dans un premier temps, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2025 par lequel la directrice du groupe de l'hôpital, on va dire ça comme ça, a prononcé à son encontre la sanction de révocation applicable à compter du 10 novembre 2025 en deux d'adjoindre à l'hôpital de la réintégrer à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond dans un délai de 4 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Et ensuite, c'est un article 761, donc le remboursement des frais d'avocat à hauteur de 2800 €. Maintenant, s'agissant des motivations, ce qu'elle soutient, s'agissant précisément des arguments. Vous l'aurez compris, je suis un petit peu fatiguée, mais on va y arriver. S'agissant des arguments, donc elle soutient que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie dès lors que l'urgence est présumée lorsque la mesure contestée a pour effet de priver un agent public de la totalité de sa rémunération et qu'en l'espèce, elle doit faire face à des différentes charges et a perdu pour sa fille le bénéfice de la crèche hospitalière. Elle considère aussi qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Elle indique que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où l'avis émis par le conseil de discipline n'est pas motivé, qu'elle n'a pu consulter l'intégralité de son dossier où la composition du conseil de discipline était irrégulière, ainsi que d'une erreur de droit dans la mesure où le règlement intérieur ne prohibe pas le port d'un couvre-chef au regard des exigences d'hygiène et de sécurité, d'une erreur d'appréciation dans la mesure où le port d'un couvre-chef ne méconnaît pas les exigences d'hygiène et de sécurité, d'une discrimination à raison de son origine et des convictions religieuses qui lui sont prêtées et en tout état de cause disproportionnées. Alors, entre-temps, le 22 décembre 2025, on a un mémoire en intervention de l'association La Ligue des droits de l'homme et le syndicat de l'Union syndicale solidaire qui ont demandé, en fait, donc ils ont fait une intervention volontaire et ils ont demandé au tribunal de faire droit aux conclusions de madame. Ils soutiennent qu'ils ont un intérêt à agir
Et s'associe aux conclusions, nanana. Ils soutiennent que la décision contestée est entachée d'une méconnaissance du principe d'égalité, d'une discrimination et d'un détournement de pouvoir. Maintenant, l'hôpital, dans son mémoire en défense, donc l'hôpital fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et l'hôpital fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, pardon. Donc maintenant voici ce que le tribunal administratif de Paris nous dit. Donc Madame X a été recrutée comme contractuelle au sein de l'hôpital pour exercer des fonctions d'aide-soignante. Elle a été titularisée plus tard au grade d'infirmière et affectée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Donc par un arrêté du 20 octobre 2025, la directrice de l'hôpital a prononcé à son encontre la sanction de révocation applicable à compter du 10 novembre 2025 au motif du port d'une tenue vestimentaire inadaptée, à savoir un couvre-chef et des refus réitérés de l'ôter en dépit des demandes lui ayant été adressées. Donc, il précise du coup que Madame sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. Le tribunal nous dit que, eu égard à leur objet, l'association La Ligue des droits de l'homme et le syndicat de l'Union l'Union syndicale solidaire justifie d'un intérêt pour intervenir au soutien des conclusions de la requête. Donc, leur intervention est admise. Maintenant, sur les conclusions présentées par Madame, au terme de l'article L521-1 du Code de la justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il ait fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comportant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de telle sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans les cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce. Le tribunal continue en disant que la décision attaquée qui prononce la sanction de révocation de ses fonctions à l'encontre de Madame B a pour conséquence de priver cette dernière de la totalité de son traitement et de l'exercice de son activité professionnelle, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle par les troubles qu'elle est susceptible de provoquer dans ses conditions d'existence. Si l'hôpital relève que la requérante est en droit de bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi et qu'elle ne démontre pas que son conjoint ne pourrait assumer les charges du foyer, ces circonstances ne peuvent suffire à renverser la présomption d'urgence énoncée au point précédent dans le point numéro 4. Donc la condition d'urgence doit être regardée en l'espèce comme étant remplie. Donc le tribunal considère qu'il y a bien urgence dans la situation de Madame. Donc, en second lieu, je vais essayer de survoler parce que la seconde partie est importante. Donc, en second lieu, au terme de l'article L121-10 du Code général de la fonction publique, l'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il y a d'autres articles qui sont moins pertinents pour moi, mais je vous les afficherai par la suite. Ce sont les articles qui listent en fait les sanctions auxquelles elle peut être exposée. Plus tard, la juridiction nous dit ceci: il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Donc, maintenant, la motivation. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il est uniquement reproché à Madame B d'avoir, de façon réitérée, refusé d'ôter un couvre-chef jugé par sa hiérarchie comme non réglementaire et contraire aux règles d'hygiène et de sécurité des soins, à l'exclusion de tout autre grief. Si Madame B conteste le bien fondé des considérations d'hygiène et de sécurité qui lui sont opposées, et si elle relève que le calot qu'elle porte est un accessoire hospitalier en usage dans certains services, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier que l'ordre qui lui a été agressé devrait être regardé comme manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public au sens de l'article L. 121-10 du Code général de la fonction publique, de telle sorte que le refus réitéré de l'exécuter constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. En revanche, eu égard à son ancienneté au sein de l'établissement hospitalier, à ses compétences professionnelles qui ne sont pas contestées par son employeur et au fait qu'il est constant qu'elle a longtemps porté un tel couvre-chef sans qu'aucune remarque ne lui ait été agressée par sa hiérarchie, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée apparaît en l'état de l'instruction alors même qu'elle a été précédée par un blâme pour le même motif de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Donc, les deux conditions auxquelles l'article L521-1 du Code de la justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une mesure administrative étant satisfaite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2025, prononçant la révocation de Madame B jusqu'à ce qu'un tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Donc, la précédente ordonnance qui suspend l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2025 implique que Madame soit réintégrée à titre provisoire dans ses fonctions dans un délai qui a lieu de fixer à 1 mois. Donc, en conclusion, le tribunal administratif de Paris valide l'intervention de l'association La Ligue des droits de l'homme et du syndicat, l'Union syndicale solidaire. Ensuite, dans un second point, le tribunal administratif suspend l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2025 jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à l'annulation. Donc ça, c'est la procédure au fond. Il a été enjoint à l'hôpital de réintégrer à titre provisoire Madame dans ses fonctions dans un délai d'1 mois. Ensuite, il y a l'article 761.1 du Code de la justice administrative. Alors, les choses ont un petit peu évolué entre les différentes vidéos parce que dans mes recherches, je me suis rendu compte que au départ, l'hôpital avait pris acte de cette décision et il semblerait qu'ils aient pris une nouvelle décision. Je vous affiche là la petite vidéo que j'ai trouvée. Suspendu 8 mois pour avoir refusé de retirer son calot. Un calot, c'est ce petit bonnet porté au bloc opératoire ou en réanimation pour des raisons d'hygiène. Majdouline B, infirmière depuis 2018 à la Pitié-Salpêtrière, portait ce calot en permanence et ce, même quand ce n'était pas nécessaire selon sa hiérarchie. Après les demandes répétées de sa hiérarchie de l'enlever, Majdouline B est licenciée le 10 novembre 2025. Selon l'hôpital, ce comportement ne respectait pas le règlement interne et le principe de laïcité avant de pointer un manquement aux règles d'hygiène. Sauf que le syndicat Sud Santé accuse la direction de viser des femmes sur des bases discriminatoires en présumant qu'elles étaient de confession musulmane. Selon son avocat, Majdouline B n'a jamais revendiqué d'appartenance religieuse et explique simplement que le port du calot relève de sa vie privée. L'infirmière a alors contesté son licenciement devant le tribunal administratif de Paris. Le 6 janvier, le juge a reconnu qu'elle avait bien commis une faute qui méritait une sanction, mais que le licenciement était beaucoup trop sévère par rapport aux faits. Le juge a donc suspendu son licenciement et demandé à l'hôpital de la réintégrer dans un délai d'1 mois, le temps qu'une décision définitive soit prise. À la suite de cette décision, l'assistance publique hôpitaux de Paris, APHP, avait indiqué qu'elle prenait acte du jugement et qu'elle adapterait sa sanction pour qu'elle soit proportionnée à la faute. Samedi, l'APHP a finalement annoncé qu'elle remplaçait le licenciement par une suspension de 8 mois. Mais l'avocat de Majdouline B a expliqué auprès de Mediapart que pour lui, cette nouvelle sanction ne respectait pas la décision du tribunal puisque, je cite, la réintégration n'est pas intervenue et l'APHP a fait le choix de prendre une nouvelle mesure de sanction. Majdouline B prévoit à nouveau d'attaquer Ils ont pris une nouvelle décision il y a quelques jours, je vous mettrai la date là. Ils ont pris la décision il y a quelques jours de ne plus maintenir du coup le licenciement et de la suspendre pour un délai de 8 mois. Donc, sauf que le conseil de Madame indique que compte tenu du fait qu'ils ne l'ont pas réintégré comme la juridiction l'avait sollicité, mais ils ont prononcé une nouvelle sanction, donc non plus le licenciement mais la suspension pour une durée de 8 mois.
ils entendaient saisir de nouveau la juridiction. Donc, s'il y a une évolution sur cette question, je ne manquerai pas peut-être de faire une nouvelle vidéo si je trouve cela opportun. Mais en tout cas, s'agissant des faits, je vais m'arrêter là. Ça aurait été suffisamment long. Donc, sur la suite, je ne vais pas être très longue non plus. Donc, sans transition, je passe au grand 2. Mais ça va être extrêmement rapide. Ça va être extrêmement rapide parce que je vais vous expliquer. Donc, les articles importants, je vais vous les afficher là parce qu'en réalité, je vous les ai lus dans le cadre de la décision. Donc, c'est l'article L521-1 du Code de la justice administrative. Donc, je vous l'affiche là qui a permis du coup cette procédure en référé. L'article L121-1 du Code général de la fonction publique qui indique du coup qu'un fonctionnaire qui on va dire qui ne respecte pas le fonctionnement de son lieu de travail peut être sanctionné, mais je vous l'affiche là, vous aurez les termes exacts. Et ensuite, les articles L530-1 et suivant Code général de la fonction publique, ce sont les articles qui vont préciser en fait le type de sanction, blâme et tout le reste. C'est ce que j'avais survolé tout à l'heure, mais je vous les affiche. Je vous affiche les dispositions de l'article là. Autre notion importante à connaître dans la partie droit, donc le référé. Vous avez vu là qu'elle a procédé en fait, elle a usé d'une mesure qu'on appelle, d'une procédure, on va y arriver, d'une procédure qu'on appelle le référé, de manière précise ici le référé suspension. Le référé au sens large, c'est une procédure d'urgence en fait qui permet de suspendre une décision qui est prise dans le cas précis par l'autorité hiérarchique dans les conditions qui sont posées par la loi. Mais l'idée en fait c'est qu'il y a une extrême urgence parce qu'il y a un tort suffisamment important qui est causé. J'essaye de simplifier, mais le référé se rencontre aussi par exemple en matière civile, tout ce qui est référé provision, ainsi de suite. Voilà, l'intervention volontaire, c'est le fait en fait pour une partie qui de base est tierce à la procédure, mais c'est le fait pour elle d'intervenir dans une procédure donnée en justifiant d'un intérêt légitime à cela. Donc c'est ce qui s'est passé notamment avec la Ligue là. La Ligue des droits de l'homme, du coup, qui a justifié d'un intérêt à agir dans cette procédure compte tenu de son objet social. Voilà pour le droit et les notions juridiques. J'ai fait rapidement de manière volontaire, tout simplement parce que la partie concernant les faits a été plutôt importante. Donc, sans transition, je vais passer au grand 3 sur l'avis de Kleb. Cette décision m'a intéressée du coup lorsque elle a été rendue publique parce que, bon, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, j'avais vu la crainte passer sur les réseaux sociaux, donc ça m'avait intéressé. J'étais déjà informée, on va dire, de la problématique avant même que le tribunal administratif ne se prononce. Donc lorsque j'ai vu sur les réseaux que le tribunal administratif avait rendu son ordonnance, j'ai été intéressée. Mais ça m'intéressait en plus parce que dans le fond, même si elle va être sanctionnée, dans le fond, il y a une petite allusion religieuse qui m'a intéressée parce que ça m'a rappelé, il y a un peu plus de 10 ans, quand j'ai passé l'examen d'entrée en école d'avocat, ça m'a rappelé l'affaire Babilou qui concernait en fait la question du port du voile à la crèche et ça s'était en fait étendu de manière globale au port du voile dans les, comment dirais-je, il y a eu dans les lieux publics, il y a eu dans les établissements, voilà, dans les établissements publics. Ce sont des questions en fait qui m'avaient beaucoup intéressé. C'est le thème en fait sur lequel j'avais passé mon grand oral. Voilà, c'est pour ça que ça m'avait beaucoup intéressé. Donc je vais suivre avec beaucoup d'attention ce que ça va donner par la suite. Est-ce que le confrère va vraiment diligenter la procédure au fond? Est-ce que l'hôpital La Pitié-Salpêtrière va rétropédaler et voilà, va proposer autre chose, va la réintégrer d'abord avant de la suspendre pour les 8 mois comme il indiquait? Voilà, on va voir. Je n'ai pas d'avis particulier là-dessus parce que je pense que mon avis qui n'engage que moi, c'est que le fond est religieux, forcément. Du moins, forcément. C'est mon avis. Mon avis, c'est que le fond est religieux, mais que la méthode n'était pas bonne. Voilà, la méthode n'était pas bonne, surtout lorsque on se rend compte que c'est littéralement la seule chose qui lui est reprochée. Il ressort de la procédure, du moins de ce qui a été connu du public, que c'est une dame qui travaille depuis quelques années maintenant à l'hôpital, dont le travail est apprécié et qui jusqu'à présent portait toujours ce couvre-chef. Donc
arriver à un licenciement uniquement pour cette question de couvre-chef, même s'il y a eu des avertissements. Je pense en fait que c'est aller un petit peu plus loin. Il y a peut-être eu un abus et en tout état de cause, il y a clairement eu disproportion, d'autant plus que la décision n'en parle pas plus. Là, il n'y a pas que le fait qu'elle ait été... qu'il y a eu le licenciement, c'est que en plus de ça, il y a eu la perte de la crèche hospitalière pour sa fille. Donc ça veut dire que les conséquences sont immédiates parce que pour ceux qui vivent ici en Occident, vous savez que lorsque vous avez des enfants en bas âge, les questions de solutions de garde sont très sensibles. Donc quand vous pouvez avoir une solution de garde, vous ne pouvez pas vous permettre du jour au lendemain de ne plus l'avoir. Voilà, même si là, matériellement, on peut dire qu'elle était suspendue, donc elle pouvait garder son enfant. La réalité, c'est que la logistique peut être tout autre, sans compter naturellement les conséquences financières. Mais bon, nul doute que mon excellent confrère qui intervient au soutien de ses intérêts fera le nécessaire. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo de reprise qui aurait été laborieuse à filmer en raison d'un agenda un petit peu compliqué. J'espère que vous aurez appris des choses. J'espère pouvoir revenir de manière plus régulière, même si pour le moment c'est compliqué. Dans l'attente de la prochaine vidéo, je vous lis dans les commentaires si vous le souhaitez, toujours dans le respect. Sinon, vous le savez, les règles sont les mêmes. C'est un blocage. Et dans l'attente, je vous donne rendez-vous. J'essaye de toujours garder le mercredi, mais je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un prochain épisode de Klebs Experiences. Au revoir.